Alors on est ici à côté de la Tang, donc la version 7 places, ici, donc chez BYD rive droite. Et vous voyez, avec des énormes roues. Et puis surtout, regardez au niveau des détails, au niveau des freins qui sont énormes. Ici du Brembo. Voilà, donc autant vous dire que pour freiner la bête quand elle est lancée, bah, il faut avoir des sacrés freins. Et là, vous voyez, hein, ça rigole pas. Il y a vraiment des gros disques à l'arrière, ils sont énormes, avec donc des freins Brembo. Ici, regardez, on a un intérieur cuir Alcantara du plus bel effet. On a une finition cinématique, pardon, lumineuse ici qui est vraiment au top. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, mais voilà, on va faire ça très très bien. Ici, donc, une partie réglable, ici pour le maintien des jambes. Donc, ils ont l'air d'être ventilés. On a au niveau du cockpit, ici, on est assez complet. Je ferme la porte. Voilà, donc avec la pression des pneus, bien sûr. Et puis, on a donc un écran qui, il paraît un petit peu plus petit que les autres d'ailleurs. Mais voilà, qui va très très bien. Et on a ici un volant, donc un peu comme la Han. Hein, d'ailleurs, c'est la même génération d'ailleurs. Et on a donc ici, en fait, où on peut régler la distance de la voiture de devant et arrière. Voilà, donc ça c'est bien. Donc ça doit être pour rallonger et ça doit être pour rétrécir. Le régulateur de vitesse, voilà, donc ça c'est pour le désactiver. Et puis ici on a donc pour la partie info divertissement, donc la radio, etc. Voilà, donc. Et puis ici on a toujours la touche qui permet de mettre l'écran debout. Voilà, donc ça fonctionne, c'est sur toutes les BYD. Hein, voilà, donc si vous préférez l'affichage comme ça, voilà, vous pouvez rouler et vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Hein. Donc là, vous avez vu, vous avez déjà des applications qui sont déjà par défaut. Et puis pareil, donc ici, on a le concessionnaire qui a réussi à mettre des applications. Donc pour ceux qui sont intéressés, bah, tout simplement, je vous laisse prendre contact avec BYD rive droite parce que le technicien, il est vraiment au top. Il arrive vraiment il maîtrise bien le sujet et du coup, il va pouvoir vous expliquer comment mettre les applications. Bien sûr, il faudra faire un partage de connexion depuis votre téléphone portable. Voilà, ce qui vous évite d'avoir un boîtier. Voilà. Sinon, pour la partie console centrale, voilà, ça nous donne ça. C'est un petit peu classique sur comme sur la Han. Voilà, avec puissance de recharge. Ici, le mode de conduite et quelques raccourcis. Voilà, avec le marche-arrêt. Voilà, et donc une cinématique ici lumineuse, donc qui continue, donc ça fait tout ici la planche de bord et qui continue bien sûr sur les portières, comme vous pouvez voir. Voilà, et qui va aussi aux portes arrière. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Un toit ouvrant panoramique, là il est ouvert. Voilà, une grande ouverture. Et ici on a donc les commandes et éclairage. Donc éclairage LED normalement. Voilà, et surtout donc on a un écran, enfin là on a vraiment une grande visibilité au niveau du cockpit ici qui est assez complet. Et comme vous pouvez voir à 50%, il reste encore de quoi faire pratiquement 200 km, ce qui voudrait dire qu'on a une autonomie donc d'un peu plus de 400 km. Donc après à voir au niveau des tests, etc. Mais au niveau de la finition, etc., on est vraiment très bien. Une très bonne qualité dans l'ensemble. Même le volant Biton qui va très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir donc la voiture en concession BYD. Et puis voilà pour la partie de la tablette. Donc pour ceux qui veulent rajouter des applications, BYD rive droite, le technicien il est super fort à ça. Et il pourra donc vous répondre dans un premier temps par téléphone. Et puis s'il y a besoin de passer, bah, prenez directement rendez-vous. Voilà. Et on y va et on sort de la voiture qui est magnifique dans cette couleur rouge métal.
Alors, on va aller dans les entrailles en fait de la tangue. Donc normalement, on a juste à lever. Et malheureusement, sur la tangue, il n'y a pas de frunk. Voilà, donc ici, ça doit être juste un cache. Voilà, qui est posé. Et en fait, ici, on a directement accès à la partie haut voltage de la voiture. Voilà, donc l'accès au liquide de frein. Et après, on doit avoir accès à d'autres liquides, mais il faut démonter donc d'autres parties, donc soit ce côté ou soit l'autre, pour avoir accès donc au liquide de refroidissement. Et ici, on a le niveau lave-glace. Voilà, donc pour le reste, c'est assez bien fermé. C'est hermétique hein, dans la mesure où ici, il y a un joint. Et au-dessus, vous avez donc une feutrine pour le bruit. Enfin, pour éviter le bruit en tout cas. Et donc, du plus bel effet. Voilà. Alors que, habituellement, il n'y a même pas besoin de mettre ce genre de choses. Parce que, de base, les voitures ne font pas de bruit. Voilà, donc on a une calandre immense. Au niveau de l'arrière, donc on a une différence un petit peu par rapport aux autres véhicules et sur lequel donc on va pouvoir ouvrir. Voilà, donc c'est à ouverture électrique. C'est au niveau de la plaque d'immatriculation, vous avez une poignée qui s'ouvre et ici donc on a les fameux sièges arrière comme un petit peu les Zafira d'époque où ils sont intégrés directement dans le coffre. Ici, donc on a un petit rangement. Bah, vous avez un kit anti-crevaison maintenant qui est de série hein, sur toutes les voitures. Et puis ici, vous avez encore de quoi mettre quelques petits gadgets, ou notamment le câble de recharge pour aller sur les bornes rapides hein, ou dans les grandes surfaces, etc. Et puis ici, vous avez donc l'espace donc pour la partie arrière. Avec notamment, ils ont un accoudoir chacun et un porte-gobelet. Donc ça, c'est pas mal comme petit détail. Et donc pour rentrer à l'arrière, vous avez ici la partie de ce siège qui bascule pour laisser passer les passagers vers l'arrière. Donc autant vous dire que c'est plus pour des ados et des enfants. Hein. Pour un grand voyage, un adulte va peut-être vous maudire. Mais sinon, voilà, ils ne sont pas restés sans reste. Et surtout que ça reste un intérieur qui reste en cuir par rapport aux autres occupants. Au niveau de la fermeture, donc vous voyez, c'est ici, on appuie, un petit bip d'avertissement pour dire qu'il y a une manipulation. Voilà, technologie LED. Voilà, avec une cinématique assez sympa. Et au niveau de l'arrière, donc comme vous pouvez le constater par vous-même, il y a de la place assez importante. Et d'ailleurs, le siège, il est réglable. Comme vous pouvez voir, il y a un décalage par rapport à l'autre siège ici. Donc on va essayer de éclairer un petit peu. Voilà, qui lui est un petit peu avancé. Voilà, donc il y a possibilité d'avancer un petit peu pour donner un peu plus d'espace éventuellement à l'arrière. On a un cuir ici qui est vraiment très agréable au toucher. Et bien sûr, il y a le système Isofix. Avec ici, donc, un accoudoir qui s'abaisse. Donc ici, on a des jouets qui sont dedans, vous voyez, hein, pour démonstration. Et ici, on a donc porte-gobelet. Avec ici, sur la partie arrière, donc diffuseur d'air. Voilà, et toujours avec... Donc ici, au niveau de l'audio, nous sommes sur du Dirac. Alors, pour ceux qui connaissent, perso, j'ai jamais entendu parler. Donc, il y a 4 haut-parleurs à l'arrière. Donc, 2 dans chaque portière. Donc ici, on a les graves. Et en haut, on a les tweeters, donc les aigus. Voilà, au niveau de l'appui-tête, donc ils sont réglables de tout part. Donc aussi bien en hauteur, mais aussi cette partie qui s'écarte. Voilà, et donc un toit panoramique assez grand. Voilà, et là il est totalement ouvert. Et avec un store donc électrique. Voilà pour la A9. Magnifique.